Président. Donc, avant d'aborder mon sujet principal, permettez-moi de débuter en saluant la gestion du bruit qui s'est produit durant la nuit du 9 au 10 avril à l'usine de traitement des eaux. Donc, félicitations aux équipes de la Ville pour leur diligence et leur prévoyance qui ont permis une intervention rapide. Bravo et merci au scaphandrier qui a été dépêché de Montréal pour cette plongée difficile dans 30 mètres d'eau usée pour effectuer la réparation. Tout ça s'est déroulé en moins de 24 heures. À tous ceux qui ont été impliqués dans cet exploit, je vous lève mon chapeau. Maintenant, rapidement, je voulais vous rappeler que vendredi qui vient, qui est le 22 avril, c'est le Jour de la Terre, mouvement auquel la Ville de Québec a adhéré cette année à la suite d'une avis de proposition de notre part. À ce sujet, les experts du GIEC sont venus nous rappeler dans le 3e volet du plus récent rapport que le Jour de la Terre, ça doit être tous les jours. Alors que les 2 premiers volets dressaient les constats sur la situation actuelle, le GIEC s'est cette fois-ci penché sur des solutions permettant de limiter le réchauffement de la planète. Nous avons le pouvoir de faire une différence et une grande partie de ce pouvoir se trouve dans chacun de nos gestes au quotidien. D'ailleurs, dans le cadre de la stratégie de développement durable, la Ville a élaboré le guide « Ce que les citoyens peuvent faire pour une ville plus juste, écologique et prospère ». On y trouve une foule d'actions selon les 5 grands défis collectifs identifiés dans la stratégie, soit la décarbonisation, la résilience, la transition, la cohésion sociale et la santé globale. On peut d'ailleurs y lire, et j'y adhère, c'est la somme de toutes nos actions qui fera la différence. En ce sens, il n'y a pas de petits gestes. En conclusion, le GIEC fait appel à l'action et nous avons la chance d'avoir des outils extraordinaires comme ce document pour nous guider. J'invite donc les citoyens à relever ce premier défi et M. le maire semble apprécier les défis, celui d'aller consulter le document « Ce que le citoyen peut faire » sur le site Web de la Ville de Québec que je vais également relayer. Merci.